je suis de retour après un mois d'absence sur YouTube. Vous m'avez super manqué. Merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre, ça me fait super plaisir. Si vous êtes nouveau et que vous tombez sur ma chaîne par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et ça me ferait super plaisir. Donc cliquez sur le petit bouton juste en bas de la vidéo. Moi, en ce qui me concerne pour aujourd'hui, dans cette vidéo je vais venir faire une revue détaillée et complète sur la palette de chez Natasha Denona que vous avez sûrement dû voir passer sur les réseaux sociaux qui se présentent comme ça. Le package il est un peu salissant et pas du tout light friendly parce que c'est du coup je suis toute sombre. Elle se présente comme ceci, c'est la Bronze Palette que je vous ai détaillé qui se présente comme ceci. Donc si ça vous intéresse de voir comment je me suis maquillée, quel look vous pouvez faire avec cette palette, n'hésitez pas à rester branché à la vidéo juste après. Likez la vidéo, ça me ferait plaisir et abonnez-vous. Bisous. Qui a déjà connu dans son enfance les boîtes à musique? Regardez, attendez, je vais vous faire écouter. J'espère qu'elle marche, hein, sinon... Qui a reconnu la chanson? Allez, dites-moi en commentaire ceux qui ont trouvé quelle est la chanson et je vous la dirai à la fin de la vidéo. En attendant, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va venir tester, comme vous l'avez vu dans le titre, la nouvelle palette de chez Natasha Denona qui est sortie début de l'été, donc il y a 3 semaines, un truc comme ça, un mois par là. C'est la Bronze Palette qui se présente comme ça. Alors le package est hyper salissant, si jamais c'est un orange un peu miroir quoi, comme ça, voilà. Je vous explique pas mais il fait 40 degrés dehors. J'ai rajouté des degrés avec mes éclairs, donc je vous garantis pas que je vais garder mes cheveux détachés très longtemps. Vous avez un miroir comme ceci et vous avez les fards à l'intérieur et ça se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une palette de neutres super jolie. Donc moi je sais pas encore avec quoi je vais venir jouer. Il y en a 15 à l'intérieur, les fards sont plus petits que ces palettes originales. Si vous êtes familier avec ça, ces palettes originales, vous pouvez trouver ça sur le site de Sephora.fr, Sephora des Champs-Élysées, Cult Beauty, Beautylish et le site officiel de Natasha Denona. Et moi je l'avais acheté sur Sephora au prix de 69 € et j'ai eu droit à 25% quand c'était les 25% pour les gold. Donc j'ai déjà ma base aux paupières et mes sourcils qui sont faits. On va venir jouer de suite avec les fards. Alors je sais pas du tout ce que je vais venir faire comme je vous l'ai dit. Ça fait genre 1000 ans que je me suis pas maquillée. Je suis fait du mascara, j'ai un peu bronzé. Si jamais c'est un t-shirt que je porte, ne pensez pas que je suis gaga et que je suis en col roulé alors qu'il fait 40 degrés dehors. Et c'est H&M si jamais. Je vais venir prendre le fard Sundown juste là. Et oui, donc comme je vous ai dit, moi ça fait 1000 ans que je me suis pas maquillée. La dernière fois que je me suis maquillée c'était fin juin. Et en plus de ça, après j'ai dû arrêter de filmer parce que j'ai eu une allergie à un arbre. Là je sais toujours pas quel arbre c'est, donc il faut peut-être que je me renseigne. Si jamais je brille un peu, c'est pas que j'ai la peau grasse ou qu'elle a changé, mais c'est parce que j'ai de la crème solaire, j'étais dehors et puis du coup ben voilà. Et on va pas mettre de fond de teint aujourd'hui parce que j'ai un peu bronzé sans le vouloir. Et puis bah j'ai pas de fond de teint qui est de ma carnation et je vais pas acheter un fond de teint d'été, je trouve ça totalement inutile. En plus le fond de teint quand il fait 40 degrés dehors, non merci. Donc ouais, vous allez devoir supporter ma peau avec quelques petits boutons par-ci par-là. Mais bon, ça va mieux. Donc oui, j'ai eu une réaction allergique à un arbre en fait, fin juin. J'étais dessous, mais même pas pendant longtemps. Je sentais que ça grattait. J'arrêtais pas de dire à mes amis, mais je vous jure que ça me gratte. J'ai rien, puis ça, non, t'as rien, non, non, non. Je rentrais chez moi, j'avais tout le côté là enflé avec plein de boutons et tout. Et ouais, je sais pas pourquoi ça a fait que sur le côté gauche. Le côté droit, ça va, c'était juste les yeux. Mais le côté gauche, oh mon dieu.
horribilis. Et puis ouais, après comme je l'ai dit, là je suis en vacances, du coup étant donné qu'on peut pas partir très très loin, ou que c'est pas trop conseillé de voyager par les temps qui courent, et j'ai décidé, vu que je connaissais très très mal la Suisse, j'ai décidé avec mes amis de visiter la Suisse. Donc on fait quelques virées à droite à gauche pour apprendre à connaître mieux mon pays. Parce que ça va pas du tout, il est super joli, mais il est plus foncé sur la paupière, je trouve que... Attendez, je vais zoomer un peu. Il est plus foncé sur la paupière, c'est un peu un orange cuit, on va dire ça comme ça. Et vous, sinon ça va? Quoi de neuf? Est-ce que vous êtes partis en vacances? Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes partis, ou comme ça me fait rêver. Taguez-moi dans vos destinations sur Instagram. Moi je passe pas mal de stories en ce moment de mes vacances. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est Nada Beauty Fashion, comme tous mes réseaux sociaux. Et je suis contente, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Merci beaucoup à tous les nouveaux qui se sont abonnés pendant mon absence, ça fait super plaisir. Et pour les autres, merci d'être toujours là. C'est pas que je vous aime pas et que je voulais plus de vous, c'est juste que, comme je vous l'ai dit, à la fin je m'oblige, je ne pouvais pas filmer vraiment pour vos yeux et pour mon intégrité. Ensuite, on va venir prendre le fard Magma, juste là, qui est un bronze un brun un peu chaud. Ouais, c'est un brun chocolat. On va venir le mettre juste là, avec un pinceau de Morphe. Tous les pinceaux que je vais utiliser aujourd'hui, ce sera Morphe. Et on va venir tester des nouveautés. J'ai pas mal de nouveautés à tester aujourd'hui avec vous. Donc, je suis de retour pour jouer un mauvais tour. Hashtag Pokémon. Hashtag... Comment il s'appelait ces méchants dans Pokémon? Jesse James. On est là. Je me rappelle plus. La Nana Rocket, non. Je me rappelle plus. Donc franchement j'ai visité ces endroits les amis. Bon après il faut aimer la randonnée, parce que si vous n'aimez pas la randonnée, il y a certains endroits en Suisse qui ne sont pas accessibles par la route, donc faut vous mettre à la randonnée. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu vlog sur mes vacances, n'hésitez pas, ce serait avec plaisir. Et s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par les tenues et combinaisons de randonnée, n'hésitez pas aussi, ça me ferait plaisir de faire une vidéo avec tout l'équipement que je me suis procuré pour mes randonnées. Je suis une vraie randonneuse maintenant. Après ça change de ma première randonnée avec ma soeur et mon beau-frère. J'étais drôle, j'étais genre en leggings avec un petit sac. Non mais quand je dis un sac, c'est un sac, genre un sac à main, un t-shirt. J'avais même pas d'eau, j'avais des baskets genre Puma, mais vous savez avec la semelle lisse. Trop drôle. Et là maintenant j'ai tout l'équipement, je suis une vraie randonneuse. Moi j'aime bien. Bon après est-ce que cette palette est révolutionnaire? Non, c'est pas un truc révolutionnaire, mais moi en plus le True Copper là il a l'air super beau. Je pense qu'on va l'utiliser, mais en fait il y en a plein qui ont l'air beaux. Ou le True Bronze aussi. Et le Silk et le Bliss aussi, en fait ils sont tous beaux. Ensuite ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ajouter un autre petit fard également, avec un pinceau un peu plus pressé comme ça. On va venir mettre le Suntan juste là, qui est un peu plus clair que le Magma que l'on vient de mettre. On va venir le mettre en creux juste là. Et je ferai l'autre œil hors caméra si jamais. Comme ça vous épargne de rester me regarder pendant 150 ans. Non mais elle sera courte cette vidéo, parce que comme je mets pas de fond de teint ni rien du tout, ça va être rapidos. Bah sur la paupière on voit pas trop la différence entre les deux là.
Mais très jolie quand même. C'est une palette pour tous les jours quoi. Ensuite je vais venir estomper le tout avec le fard Sundown. Juste là. C'est un peu un jaune... puppy quoi. Je sais pas comment dire en français, désolée. Ah mais en fait j'avais commencé à faire le trait. Oups. J'adore les faire Natasha Denona, ils travaillent tellement bien, vous n'avez pas besoin d'être là pendant 1000 ans à faire votre maquillage. Vraiment c'est super. Ensuite avec ma base toujours de chez Pilus qui arrive en fin de vie. Oh, il faut que je j'ai fait tomber tout. Le pinceau. C'est pas grave, celui que je veux est là. Donc oui, ma base arrive en fin de vie, mais vous inquiétez pas, j'ai un backup. Mais ouais, elle arrive vraiment en fin de vie, il faut que je la change. Je vais venir faire un cut crease rapidement. Oh non, j'ai oublié d'enlever l'horloge, je suis désolée si vous entendez tic tic. Et en plus, franchement, c'est quoi cette année 2020 là un peu. Vous vous rappelez ma vidéo du nouvel an où je vous disais ouais, moi je sens trop bien cette année, ça va être top. On en parle 2 minutes. Moi je suis pour attendez. Je suis pour qu'on recommence cette année qu'elle ne compte pas et donc je vais demander là-haut d'annuler nos âges et de... Non, ça va pas le faire avec ce phare, attendez. J'ai demandé à ce qu'on annule cette année, donc on reste à l'âge que l'on a, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vais faire 30 ans en août, le 27 août. Alors là, je suis pas du tout prête à passer le cap de la trentaine. J'aimerais trop essayer le bliss, en fait je vais essayer le bliss et puis après on mettra peut-être un peu de True Copper. Bon, un peu poudreux celui-là. Les fards irisés sont plus poudreux que les mat. Alors tapez bien. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais le mettre là. Waouh! En fait, si vous voulez, c'est un peu une base rouge avec plein de petites paillettes dorées. Trop joli. Il y a un phare de chez MAC qui ressemble. Un peu plus de son nom. Et dire qu'un temps je connaissais les fards MAC par cœur, leur prénom. Dites-moi si vous aussi vous avez un peu délaissé la marque MAC. Moi c'était ma marque préférée, j'avais tous les fards à paupières de chez eux. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle collection, j'étais la première dans les magasins et tout. Et en fait, depuis qu'on peut se procurer les marques qu'il y a aux États-Unis et tout. Et en fait, les paillettes elles sont duochrome, elles sont dorées et vertes, c'est super joli. J'espère que vous pourrez voir, c'est trop beau. Et ben moi j'ai un peu délaissé la marque MAC, je trouve que ça... ils sont restés trop classiques en fait. Et après dans le coin interne je vais venir mettre le True Copper. On va pas se casser la tête, on va prendre le même banc. Ah ouais, il est hyper crémeux ce phare. Poudreux mais très crémeux.
et dire que je vais faire mon sport dans 1 heure. Que je vais vraiment, d'ailleurs, faut qu'on m'explique les filles qui font du sport avec les cheveux détachés et qui finissent, genre elles ont les cheveux on flic. Moi je finis mon sport, mais laissez tomber, je ressemble à rien du tout. Et mes cheveux qui gonflent, qui commencent à friser, mon dieu, horrible. Trop joli, on va s'arrêter là, mais j'aime beaucoup. Je vais venir faire l'autre œil hors caméra, mettre mon mascara et je reviens. Et je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis le mascara, donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je trouve ça super joli. Après, comme je disais, c'est pas du tout une palette que vous avez jamais vue avec des fards extraordinaires ou quoi ou casse, mais écoutez, moi je suis contente de l'avoir. Ça va me permettre de passer l'été tranquillou. Quand je partirai en week-end, je l'embarquerai, pas besoin d'autres fards. Vous allez vous faire de transition, vous faire de paupières, etc. Donc c'est topissime. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir jouer avec mon nouveau highlight de chez Huda Beauty qui se présente comme ceci. Alors c'est super joli, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais en fait c'est comme si c'était une pétale de rose qui était dessinée à l'intérieur. Il est big, c'est le Flora, si jamais c'est le Nymph All Over Highlighting Powder, poudre illuminatrice visage et corps. C'est pour ça qu'il est aussi grand et il fait 30 grammes, donc c'est énorme. Il a été fait en Italie, vous pouvez le garder des yeux, moi, mais bon, moi ça je m'en fiche. Le Nymph c'est Not Your Mama Penti, et le H je sais pas ce que c'est, highlight je crois. Et regardez-moi ça, la beauté de ce highlight. Oh, mais il est trop beau. Limite vous avez même pas envie de jouer. Ça fait une rose un peu à la Richard Orlinski quoi. Oh, trop joli, trop joli. Donc on va venir mettre ça sur, et eux ils vendent waouh, ouh purée. Waouh. Et il est beau. Mais vous mettez ça sur vos épaules. Demain j'aurais dû prendre un haut un peu plus waouh. Je vais faire... Oh, mais purée, trop beau. Alors après ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a qu'une seule teinte de highlight, donc après je sais pas si ça doit aller à toutes les carnations, peut-être. Si vous êtes plus foncé, si vous êtes noir, je sais pas si ça va pas faire blanc, et si vous êtes plus clair, ça peut faire un white cast hein, quand même. Oh, mais j'aime trop, oh purée, je suis fan. Bon bah voilà, on peut arrêter la vidéo là, merci d'avoir regardé, ciao. Oh, mais j'aime trop. Wow, vous avez vu la dimension que ça apporte, trop joli. Ensuite, au niveau du... Je disais, cette vidéo c'est un peu fouillée, je retrouve pas mes affaires, mais bon voilà, j'ai retrouvé. Au niveau du blush, je vais venir prendre Dior Backstage a sorti un nouveau blush. Moi avant de l'acheter, j'ai regardé quand même si c'était bien cette taille de blush, parce que bon, à 36 balles le blush, je voulais pas que ce soit la moitié. C'est le 004 Coral et à la base ils avaient sorti un rose un peu Barbie, mais bon moi j'aime pas le rose, surtout dans le blush. Et en fait c'est un corail trop joli, waouh, j'aime trop. Il y a un petit miroir à l'intérieur, je vais venir appliquer ça sur mes joues. Je l'ai embarqué en week-end et c'est trop pratique parce que du coup, eh ben, vous avez votre miroir. Il est un peu... il est mat mais avec des légères nacres. C'est pas des irisés, c'est des nacres en fait. Et comme je vous ai dit, bon bah voilà, là j'ai pas de fond de teint, donc il ressortira moins sur une peau nue que sur une peau maquillée quoi. Mais... bon, vous voyez quand même. Moi j'aime trop, je trouve ça trop joli. Donc je suis désolée pour le bronzer, pour le fond de teint, mais comme je vous ai dit, moi je vais pas acheter un fond de teint pour un bronzage que je vais garder approximativement 2 semaines et demie. En plus, je vous jure, je me suis même pas exposée. En fait, c'est quand je faisais mes randonnées, ben, vous bronzez quoi. Donc voilà ce que ça donne au niveau du blush. Après si je reviens vite fait au niveau des yeux, non mais je suis fan de ce highlight, je suis même amoureuse. Je vais légèrement apporter un petit quelque chose au niveau du ras de cils. On va venir prendre quoi? On va venir prendre
Magma juste là avec le Ridge que j'ai déjà mis. Donc je fais un mix des deux, on se casse pas la tête. Oui, donc je disais pour les filles qui font du sport avec leurs cheveux détachés, celles qui font leur sport avec du maquillage, mais comment vous faites? Vous m'expliquez parce que franchement c'est pas juste du tout. Moi je vous jure je finis mon sport mais on dirait qu'on m'a renversé une bouteille d'eau sur les cheveux hein. Et pourtant je vous jure normalement je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup mais avec le programme. Et là je vais venir mettre le Ridge, le beige bizarre là pour estomper. Je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup de base. Avec mon programme de sport, en fait, laissez tomber, je me liquéfie. En plus, là, il fait hyper chaud. Donc, je vous explique pas qu'au niveau de la transpiration, c'est drôle. Ensuite, au niveau de ma muqueuse, je vais venir mettre ce crayon de chez Colourpop qui est le Joyride, qui est un bordeaux. Ils sont tellement beaux ces crayons, j'adore. Mais je trouve qu'ils tiennent hyper bien. Vous vous rappelez à l'époque où je vous ai dit que ça faisait partie de mes flops? Heureusement qu'ils ont changé la formule. Hein. En plus, je trouve qu'avec les yeux bruns ou marrons comme moi, mais même si vous avez les yeux bleus ouverts, ça fait vachement ressortir votre iris. Voilà, voilà, voilà. Un petit coup de mascara en ras de cils inférieur. Et c'est jamais, là c'est le Marc Jacob mon préféré et je me suis fait graver, vous verrez pas. Nada Beauty Fashion, trop stylé. Et enfin, pour terminer avec cette vidéo avec les lèvres, je vais venir prendre ce crayon de chez Cookie Makeup, mais je me rappelle plus. Ah oui, c'est le 502. Et en lipstick, je vais venir mettre le My Thai Matte de chez L'Oréal Los Angeles. Et voilà ce que l'on a au niveau du look de final. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et pour revenir à la palette Natasha Denona, oui elle est super jolie, comme je vous dis, c'est pas une palette révolutionnaire, le package il est assez salissant, mais bon voilà, elle est compacte, donc vous pouvez la prendre facilement avec vous en voyageur de placement au week-end, vous la glissez dans votre handbag. Le miroir c'est super cool parce que du coup vous pouvez vous checker dans la chambre d'hôtel, la lumière dans la salle de bain en général c'est pas le top, quoique ça commence à s'améliorer, donc voilà, vous avez un big miroir pour vous maquiller avec. Les fards sont super jolis, comme je vous ai dit, cette palette se suffit à elle-même, vous allez vous faire de transition. Là, si vous voulez faire un look pour le soir, vous avez des... Alors ça, c'est pas un noir, c'est un marron très très foncé avec des mini... Non, ouais, c'est un marron mat
hyper foncé. Je pense que pour faire un smoky ça peut être super joli. Et là vous devez faire pour le soir. Celui-ci il est hyper joli, il ressemble un peu à pareil un Pharmac, je me rappelle plus du prénom, mais du coup voilà la palette comment elle se présente. Alors il y a des légères chutes dans le pan, mais après j'avais pas de chute au niveau des joues quand je suis allée mettre mon mascara. Donc voilà, en ce qui concerne le highlight, je crois que c'est ma révélation de l'année 2020. C'est le seul truc qui va nous faire tenir et passer ce cap de cette année avec du baume au cœur. Mais franchement il est trop beau, je vous le remontre une dernière fois. Moi je l'ai commandé directement sur le site de Huda Beauty parce qu'il me semble que c'est une exclue. Waouh, j'aimerais rester à l'admirer là éternellement. Bon, après je risque pas de le terminer, je pense que même mes petits enfants pourront s'en servir. Je le testerai la prochaine fois sur le corps. Comme je l'ai dit, le blush Dior j'adore, franchement le jeu de mots même pas fait exprès, mais franchement trop joli. Donc voilà ce que l'on a au niveau du look final. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là, partagez la vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur la suite sur ma chaîne. Bisous.